Salut, nous sommes officiellement le dernier jour. Officieusement, nous sommes le 33e jour. Alors, écoute, j'ai 1 milliard de choses à te dire. Je sais pas trop ce que je vais dire, dans quel ordre je vais le dire, bref, comme d'habitude. Écoute, on s'est quitté. En fait, je rentrais de la plage et j'ai cru que j'avais attrapé une insolation ou un truc comme ça. Tu peux peut-être un peu m'entendre parler du nez. En fait, non, ça fait 3 jours que je suis en PLS. Donc j'ai passé 2 jours, notamment le soir même. Voilà, j'ai passé une partie de la nuit avec 70 couvertures tellement j'avais froid. Après, j'ai pris 70 douches parce que j'avais trop chaud. C'était le feu en moi. Et donc je suis restée... mais couchée, j'ai jamais fait ça. Toute la journée, je suis restée couchée, allongée dans mon lit, sans rien. Ni télé, ni musique, ni rien. Ni dormir, rien. Je me suis levée à 8h. Enfin, je me suis réveillée à 8h parce que lever, je me suis pas levée et j'étais tellement faible, j'avais le bandeau sous les yeux parce que la lumière c'était pas possible, un mal de crâne de ouf. Enfin bref, donc voilà j'ai été couchée pendant 2 jours et puis hier ça allait mieux, mais du coup maintenant c'est le nez etc. qui est pris, donc c'était peut-être pas une insolation, mais en tout cas j'ai eu un très beau message. Un peu plus ou moins du pourquoi, je suis dans cet état. Enfin, bref, je ne vais pas partager ça, c'est un truc de perché. Mais merci à mon cher univers de m'avoir partagé ce message. Et en fait, il s'est passé 1 milliard de choses pendant ce laps de temps. Alors, je ne sais pas si, comme moi, il t'arrive plein de choses, mais vraiment de ouf, alors que en apparence, il ne se passe pas grand-chose. Chez moi, c'est un peu tout le temps comme ça. Il n'y a pas besoin de se passer des trucs de fou à l'extérieur pour qu'il se passe des trucs de fou à l'intérieur. Et depuis, en fait, j'ai fait une rencontre, mais qui a enchaîné sur d'autres rencontres et etc. Donc du coup, voilà, des cadeaux, mais d'un autre monde. Et en fait, hier, je parlais avec ma fée, donc ma meilleure amie. Et en fait, je dis non mais attends, j'ai l'impression que... Mais vous êtes sûr, il n'y a pas de contrepartie là, c'est juste des cadeaux. Et simplement des cadeaux. Il y a rien d'autre. J'ai croisé un ami. Donc je disais, parce que là, il y a beaucoup de cadeaux. Et c'est que des cadeaux. Il n'y a pas genre petit exercice, petit enseignement, tu dois expérimenter un truc pour comprendre quelque chose. Genre c'est des cadeaux c'est juste des cadeaux, mais parce qu'il y a beaucoup de cadeaux là. Et en fait, elle aussi, elle lit ça, elle me dit mais oui, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit attends, ça va s'arrêter quand? C'est quand la leçon ou c'est quand... c'est quoi le truc? Et en fait, et on est beaucoup dans Enfin, tu verras si ça résonne avec toi. Mais donc ça fait 3 ans pour moi, et comme pour beaucoup de gens. Donc du coup, voilà, c'est moi. Hier, je disais à ma meilleure amie, j'ai l'impression d'être une machine à laver à moi toute seule. Elle me dit oui, c'est ça, sauf que tu as un seul programme, c'est essorage. Je dis oui, ouais, c'est clair. Et donc depuis 3 ans, je passe à la machine et je suis sur mode essorage, et c'est intense, mais en même temps c'est beau et c'est magique, et etc. Et en fait, du coup, ces 3 dernières années, elle a demandé, il y a eu beaucoup de déconstruction, il y a eu beaucoup de prise de conscience, il y a eu beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et là, en fait, c'est un peu la saison de la récolte arrive, en fait, parce que tout ce travail intérieur, tout ce cheminement, c'est aussi des graines qu'on sème de, je lâche prise avec ça, je lâche cette part de moi qui n'est pas moi, je lâche ce comportement, je lâche ce schéma, je lâche cette blessure, je lâche. Et donc du coup, quand je décide de lâcher avec tout ça, j'envoie aussi ce message de je suis prêt à autre chose en fait, parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc si moi j'enlève et je vide à l'intérieur de moi, l'univers remplit d'autres choses. Et donc on va attirer à nous des choses qui sont plus alignées avec qui on est là aujourd'hui et pas avec l'ancien. Et donc après c'est des cadeaux. Et donc ces derniers temps, comme tout le monde, j'ai semé
par ce que j'ai lâché, par ce que j'ai désiré, etc. Mais par exemple, si, je sais pas moi, bon là j'ai pas d'exemple, mais si tu veux quelque chose, en fait, mais que tu n'es pas la personne qui peut recevoir ça, tu peux pas le recevoir à la hauteur de ce que tu le veux. Tu vois ce que je veux dire ? Prenons une relation, on va dire. Une relation, tu veux que ta relation elle soit comme ci, comme ça, ça soit super léger, ça soit fluide, ça soit douce, etc., etc. Mais toi, tu es quelqu'un de super jaloux. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Donc, tu vas avoir des relations, par exemple, plusieurs relations, ou bon, on va dire plusieurs, dans mon exemple. Voilà. Et en fait, chacune de tes relations, elle va te permettre de lever une couche de cette jalousie. Et pas à pas, tu vas prendre conscience de certaines choses, tu vas lâcher avec d'autres trucs, jusqu'au moment où en fait, tu seras prête à avoir cette fameuse relation, parce que toi en fait, tu seras cette personne qui est du coup alignée avec une relation de paix, tu vois. Moi par exemple, en fait, il est impossible. Alors, en plus, juste moi, tu vois, qui a un amour démesuré pour ma liberté, il est impossible que je me mette avec quelqu'un qui soit jaloux et qui me dise c'est qui et c'est ça, gna gna gna. C'est pas possible. Donc si une personne vient à moi et se dirait ah ben super, voilà, on peut avoir une belle relation, nanana, gna gna gna, ah non mon gars, en fait, c'est une autre personne que tu dois aller voir, parce que moi c'est pas possible, parce que moi la jalousie ça fait 4. Donc tu vois, on ne peut pas attirer à soi, on peut que attirer en rapport de son énergie. Et enfin bref, je suis un peu partie loin, mais tout ça pour dire que, écoute, j'ai reçu des cadeaux, donc juste génial. Mais genre la vie, là, elle me donne, je sais pas combien de cadeaux par jour, quoi. Mais vraiment, genre, je désire, j'ai quoi. C'est un peu, je sais pas si tu as regardé la vidéo du jour 29 du coup, où en fait je dis au nuage, est-ce que tu peux partir ? 5 minutes après le truc il s'en va, je suis là, what the fuck. et en fait c'est un peu comme si la vie m'avait dit, mais en fait là vous pouvez manifester à la hauteur du nuage quoi. Et en fait c'est tellement ça, je t'ai parlé ces derniers temps qu'il y avait plein de trucs que je voulais, nanana, là j'ai fait des rencontres, bref du coup... j'ai des gens avec qui pour apprendre l'espagnol, j'ai des gens avec qui faire du yoga et du coup faire du bien avec mon corps. J'ai des gens avec qui je vais aller danser, avec qui je vais faire des ateliers, avec qui je vais faire du snorkeling. Non mais la vie, je te jure, elle est dingue. Mais voilà, pour ça, il faut avancer, cheminer vers ça. Et il faut aussi... déjà faire ce chemin de l'ombre, aller voir ses propres peurs, ses propres ombres, ses propres blessures, etc. Déjà c'est un chemin qui n'est pas simple, qui est même difficile. Et donc du coup il faut du courage déjà pour aller dans celui-là. Il faut du courage pour après lâcher et tout ça. Et puis après il faut aussi savoir saisir les opportunités et les cadeaux que la vie nous offre. Parce que par exemple... la vie elle t'offre, tu voulais je sais pas moi une voiture rouge, elle t'offre une voiture blanche, c'est la même sauf qu'elle est blanche, elle est pas rouge, toi tu dis ah non mais non moi je voulais une rouge. Bon si tu fais des chichis pompons comme ça, parce que peut-être que la blanche c'était peut-être mieux, parce que peut-être que, bref j'ai pris l'exemple d'une voiture mais tu vois, peut-être qu'on t'offre encore mieux que ce que tu veux, mais toi t'as arrêté sur non mais moi je veux ça. Et en fait, du coup, tu saisis pas forcément les cadeaux de la vie et du coup, tu vas te prendre une leçon à la place et etc. Donc voilà, enfin bref, du coup, j'étais malade comme une ouf, vraiment. Et en fait, c'était un cadeau divin parce que tout était absolument parfait. Autant dans le pourquoi j'étais malade, j'ai bien compris, sans chercher à comprendre. J'étais vraiment en mode... ok, j'accueille, c'est pas grave. Et le matin en plus, dans la vidéo du 29, je te dis oui, je me sens monter en feu là, mais il faut que je me calme et que je contrôle. Je parlais de contrôle. Et le soir même, c'est genre, tu veux pas faire sortir ton feu, voilà, il sort par tout ton corps, par tout ce que tu veux, parce que tu veux pas le laisser
On se dit bon ok, donc là en gros c'est passe à l'action, arrête de penser et ci et ça et let's go. Donc let's go, on y va. Mais je te jure que la vie elle est mais tellement magique. Bon je te reprends après. Voilà, je te reprends après parce que là je vais aller acheter des cahiers. Oui je sais. Écoute, il m'en reste que 2 et en fait, comme tu le sais, moi dans ma tête, c'est déjà assez... enfin, tu vois, il y a plein de choses. Donc il faut que ce soit ordonné à l'extérieur pour que ça ordonne à l'intérieur, tu vois. Pour que ce soit bien rangé dedans, j'ai besoin que ce soit bien rangé dehors. Parce que déjà, en fait, j'ai besoin de prendre ce qu'il y a dedans. Tu vois, je prends dans ma tête, là, je fous dehors. Comme ça, déjà, c'est plus dans ma tête. Parce que sinon, si tout se cumule, moi, je peux pas gérer tout ça. Donc déjà, je prends, je mets. Et du coup, après, j'ai une visibilité à l'extérieur de ce qui était à la base en moi. Et parce que je vide, bah, du coup, je reçois à nouveau. Bon, du coup, c'est toujours plein. Mais, mais bref, et donc, dans mes cahiers, bah, comme je disais, voilà, un cahier pour ça, un cahier pour ça, un cahier pour ça. Parce qu'il faut que ce soit fluide dans ma tête. Donc bref, je vais choisir un cahier dans lequel je vais écrire mes petites choses et je te reprends plus tard. J'ai acheté mes cahiers. Bon, ici, c'est vraiment pas la même qu'en France. Ça, par contre, ça me manque. Parce que les feuilles, elles sont fines et tout ça. Enfin bref, c'est pas du tout. J'ai jamais trouvé un cahier comme un cahier. Les moins chers que tu puisses avoir en France. J'ai l'impression que les pages sont plus épaisses que n'importe lesquels cahiers ici, même si te coûterait 10 bras, quoi. C'est... je sais pas. Au début, je croyais que genre c'était vraiment parce que les premiers prix étaient en petites feuilles, mais ici, en fait, non, qu'importe en fait le cahier, vraiment les feuilles elles sont fines. Enfin bon, bref. Donc écoute, voilà, je voulais te partager ça un petit peu. Et en même temps, je te disais la dernière fois, donc je voulais te parler de choix. En fait, moi parfois c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi j'ai une âme qui veut tout faire, elle veut œuvrer, elle veut vivre, elle veut apprendre, et du coup elle me fatigue parce que j'ai un peu du mal des fois à la suivre parce que ouais, dans les cocottes tu veux tout faire à la fois, tu veux faire le choix de ne pas avoir de choix à faire parce que du coup tu veux tout faire, mais bon, tu vois, on n'a que 24 heures, 2 jambes, un cerveau, je peux pas aller plus que ce que mon être humain il peut quand même. Et donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire un peu des choix. Et alors, c'est rigolo parce que je t'ai dit ça. Donc, je t'ai dit, du coup, il va falloir parler de choix. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse des choix. Et du coup, je vais choisir de mettre un focus sur quelque chose pour pouvoir obtenir d'autres trucs. Et, et pendant que j'étais en PLS dans ma chambre, la vie, elle m'a offert des rencontres qui m'offrent finalement une part de plein de trucs que je veux et que du coup en fait j'ai pas à choisir parce qu'en fait effectivement je peux tout avoir, c'est juste qu'il faut que j'ouvre les bras pour réceptionner parce que en fait tout est là et tout est à disposition tout en même temps et etc. Donc bref, je suis tellement so happy, mais en même temps voilà, je vais quand même faire un peu plus un focus, on va dire, sur le côté j'œuvre et sans trop penser non plus. Et voilà, donc je sais pas, dans les prochains jours, je vais me laisser guider. Alors bien évidemment que d'ici que tu arrives à cette vidéo, voilà, je serai déjà en action. Tu auras certainement vu et entendu plusieurs trucs sur mes réseaux. Et voilà, donc je vais passer plus d'action pour œuvrer dans un nouveau projet, comme j'en ai déjà parlé, si tu as suivi les vidéos, et qui est en fait en lien et qui va me permettre vraiment en fait ce projet va me permettre de réaliser d'autres projets et tu peux faire partie de ce projet. Voilà, donc on en parlera, et dans ce projet c'est d'œuvrer, de kiffer, de réaliser ses rêves, d'œuvrer pour un monde meilleur avec aussi cette conscience
de la terre, de nous, d'être un meilleur humain, d'être etc., etc. Dans cet équilibre de je suis spirituelle, ok, mais je suis ancrée et donc du coup c'est aussi l'abondance, l'argent, etc. Et de l'autre côté, c'est pas que l'argent, le matériel, le machin. Non, c'est la conscience et etc. Donc c'est l'équilibre des deux et de pouvoir manifester ce qu'on désire, et etc. etc. Donc écoute, voilà. Je sais pas ce qui sera sorti quand tu auras vu cette vidéo, mais en tout cas, voilà, si ça te parle, eh bien, retrouve-moi sur mes réseaux et peut-être découvre plus à ce sujet si tu ne sais pas encore. Et puis voilà, bref. Et là, par la suite, je ne sais pas, parce que du coup, il y avait les podcasts à cœur ouvert, les podcasts Cultive sa graine, les podcasts On sème du vrai. Et là, pour le coup, voilà, je sais pas, je vais me laisser guider et pas me dire... parce qu'au départ, je m'étais dit, oui, il faut que je prévoie X podcasts, parce que franchement, hein, tu vois, ma chambre, il y a plein de post-it au mur, donc des podcasts, c'est pas comme si j'avais pas d'inspiration pour les faire. Hein. Mais en mode, bon, il faut. Et là, je me suis dit, non, mais pas du tout. Parce que là, en fait, il faut quoi? Que je les programme 3 mois à l'avance pour être plus tranquille. Mais après, du coup, je me dis, vite, il faut faire un réel sur Instagram pour pouvoir le partager. Oh non, mais vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Donc, du coup, je vais plus faire un podcast. Là, tiens, j'ai l'élan de faire un podcast. Tiens, ce podcast, il me plaît bien. Ou alors, parce que là, j'ai une idée qui me vient et puis basta. C'est tout. Et donc voilà, je sais pas ce qui va se passer sur YouTube. S'il faut, il y aura toujours autant de vidéos. S'il faut pas, je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, je vais me laisser porter plus par la vie et par le feu de l'action et le cœur, comme ils m'ont si bien dit et comme on le sait, hein, on sait tous. Mais entre le savoir et le faire, bon voilà. Mais là, j'ai été clairement invitée à faire plus et faire plus dans le cœur. Et donc du coup de partager plus en spontané et pas tout le reste autour. Et du coup je suis contente d'avancer dans ces projets parce qu'une fois que ces projets seront lancés aussi et que ça aura bien pris, je vais pouvoir me concentrer aussi sur écrire mes livres et j'ai tellement d'enseignements à partager que l'univers m'a enseigné que oh là là mon Dieu, j'ai hâte, mais en même temps voilà, c'est comme à chaque fois j'ai hâte, ça va être chouette là, quand je vais arriver à ça, mais le chemin pour y arriver, il est déjà extraordinaire. Et c'est ça qui est important, c'est le chemin, il est toujours plus important que l'arrivée finale, parce que si le chemin, enfin c'est pas qu'il est plus important, mais il compte autant, tu vois. Donc, bref. Bon, je sais pas si on se reparlera, franchement j'en sais rien. Donc si on se reparle pas, écoute, si tu as suivi les 30 jours, écoute, je te dis mille merci, c'est génial à toi de m'avoir suivi et d'être venu avec moi dans ma tête pendant 30 jours. Si tu n'as pas regardé toutes les vidéos, merci d'avoir regardé celle-là aussi, c'est chouette. Et puis voilà, donc encore une fois, hein, je t'ai partagé là le flot de mes idées comme si je pouvais parler à un journal intime, c'est pour ça que j'avais mis le hashtag journal intime, ou comme je pouvais parler à mes meilleurs amis, à raconter ma vie. Tu vois, par exemple, ma meilleure amie, on se raconte vraiment nos vies comme ça. On s'envoie des messages et on se raconte nos vies parallèles, mais sans forcément rebondir. Juste, on se fait un partage et ça peut nous créer des prises de conscience chez l'une ou chez l'autre, ou simplement de reconnecter. Ah ouais, c'est beau comme tu vois la vie, ou enfin, tu vois. Donc voilà, je t'ai juste partagé ça comme ça en fait finalement, et puis j'espère que voilà, il y a des petits trucs qui t'auront aidé, inspiré ou permis de voir les choses autrement, ou je ne sais, qui t'a fait du bien, ou bref, qu'importe. Voilà. En tout cas, je te remercie. J'en peux plus, là, je suis au soleil puisque j'attends pour aller chercher mon linge. Mais j'en peux plus. D'ailleurs, je sue en ce moment, mais de ouf. Bon, déjà, j'ai passé 3 jours avec la fièvre, donc voilà. Mais on m'a dit, oui, mais c'est parce que là, t'es arrivé, c'était l'hiver. Je suis là, non, c'était pas l'hiver, c'était en octobre et il faisait déjà très très chaud. Oui, mais c'était déjà presque l'hiver. Ah non, mais mon Dieu, je vais décéder alors. Ça veut dire que je vais décéder si
Voilà, et donc là, il commence à faire très très chaud. Je sais pas où je vais aller cet été. Peut-être que je vais m'enfermer dans la maison, je ne sais pas. Ou alors je change de pays. Non, bref, on verra. Mais il fait vraiment très très chaud. Bon allez, je te laisse. Encore merci d'avoir suivi. Je te fais des bisous. Et après, s'il faut, je reviendrai te faire un dernier petit coucou dans la journée. Mais je ne suis pas sûre. Donc je t'embrasse bien fort. Merci de m'avoir suivi. Je t'aime. Et mon doux. Bisous.